On est dans la merde. Jusqu'au cou, hein, c'est... J'avais commencé l'écriture de cette vidéo début 2024 et je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément à dire sur le sujet et qu'il fallait attendre que les choses se terminent pour de bon. Vous l'avez vu au titre, on va parler du plagiat sur YouTube et de pourquoi il est autant mis en avant et pourquoi il est autant présent maintenant sur la plateforme. Cette vidéo risque peut-être de faire pas mal de vues, avec aussi pas mal de gamins qui vont vouloir défendre leur youtubeur préféré. Donc s'il vous plaît, n'allez pas les insulter en retour. C'est des gamins, ils n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre les choses. Je demanderai aussi à ce que la section commentaires soit polie et propre. Vous pouvez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème, et ça je peux même débattre avec vous aussi, il n'y a pas de souci, mais veuillez à ce qu'il n'y ait pas d'insultes. Voilà, petit disclaimer terminé. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. 1. Le plagiat. On va donner évidemment la définition et puis on va expliquer c'est quoi les différentes peines encourues par rapport à ça. En deuxième partie, on va voir d'où ça vient, parce qu'évidemment, ça vient de quelque part. Ça n'a pas été inventé comme ça du jour au lendemain, le plagiat. Et on va surtout remonter aussi voir quel est le vrai premier cas de plagiat qui a été dénoncé sur YouTube. 3. On va parler du plagiat aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de TikTok et l'arrivée des trends. En 4, on va parler de l'abondance de ces chaînes. En 5, on va parler du cas Thibaut InShape qui va être le plus difficile pour moi d'en parler et qui va me risquer potentiellement de me prendre les foudres des autres. Et en 6, pourquoi parler du plagiat en fait une cause perdue mine de rien. C'est bon, vous êtes parés? C'est parti. En général, quand on utilise le mot plagiat, tu sais, c'est pour du vol de création en fait, peu importe ce qu'il est. En général, sur YouTube, on va dire ça plutôt pour une miniature ou pour les shorts. En général, c'est souvent là que se reflète le plagiat. Sauf que si on regarde sur le dictionnaire Larousse, donc vous pouvez faire la recherche vous-même hein, sur internet, hein, Google est ton ami, c'est ce que disait ma prof d'histoire en terminale. Il est indiqué plagier, commettre un plagiat, piller les œuvres d'autrui, les reproduire exactement. Plagiat, action de plagier, de copier l'œuvre de quelqu'un d'autre en la faisant passer pour sienne. Donc tu voles ce que quelqu'un d'autre a fait, en fait, littéralement, c'est ça quoi. Si vous voulez un exemple tout con, je vous mets cet extrait de KD qui apparaît dans une vidéo d'Orlando, tout est dans la description, allez voir. Mais en fait, pourquoi le plagiat? Eh bien moralement, c'est de la merde. Imaginez que vous travaillez longuement sur une peinture. Vous vous brisez la nuit à être créatif. Vous puisez dans le fond de vous-même afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Bref, vous vous faites chier comme un rat crevé dans l'objectif de fournir le résultat le plus impeccable qu'il soit. Votre peinture est terminée et vous la mettez dans une exposition d'œuvres d'art. Et là subitement, imagine-toi qu'un énorme sac à merde vient, prend ton œuvre en photo, la repeint chez lui en 2-2 en changeant genre 2 traits et se met à son tour à la vendre dans la même galerie d'art que toi sans te créditer nulle part ni te demander ton avis. T'aurais pas une légère envie de tout simplement détruire sa daronne? Si tu copies quelqu'un et que la personne qui se fait copier a donné ouvertement son accord, pas de problème, personne n'a rien à dire. Mais si c'est le contraire et que la personne ne veut catégoriquement pas être copiée, c'est son droit et personne n'a à le faire. C'est ce que l'on nomme dans le jargon avoir une race. Je serais néanmoins très curieux de voir la réaction de ceux qui clament haut et fort que le fait de se faire plagier ne les dérange pas le jour où une vidéo qu'ils auront faite fait un gros bide, mais qu'un autre mec les copie et que lui il fait un gros carton avec. Du coup, extrait, est-ce qu'on peut dire clairement que c'est du vol? Toutes les personnes censées viennent de dire oui. Si vous dites non, c'est juste que vous avez un sérieux problème en fait de moralité. Mais ça, en l'occurrence, la morale, on n'a pas tous la même, donc ça peut se comprendre. Mais du coup, par rapport au plagiat, qu'est-ce que dit la loi? En allant sur le site du gouvernement, donc quelque chose de reconnu, hein, pas de l'un de vos sites à 2 balles qui sont pas sécurisés les gars, ça dit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Donc c'est interdit. Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source. Donc quand tu poses quelque chose sur YouTube, tu dois t'attendre à ce que les gens reprennent ton travail en fait. Mais ils doivent te créditer. Je viens de le dire encore là, y a rien de magique, hein, c'est bien beau aussi ça, mais d'avoir lu ça, mais qu'est-ce que la personne risque en retour en fait, en France en tout cas. Par ailleurs, un recours peut être formé devant les instances civiles et pénales. Dans ce cas, vous risquez des dommages et intérêts, 150 000 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison. Donc le plagiat est bien quelque chose d'illégal et de pénalement punissable par la loi. Si vous ne me croyez pas, allez voir vous-même. Dis surtout ça aux enfants qui ne me croiraient pas qu'une chaîne est un plagieur, mais... Mais en général, concrètement, même pour YouTube, c'est beaucoup plus compliqué en fait parce que la plupart des plagiats sont sur des youtubeurs américains et c'est juste compliqué en fait de faire des démarches pénales et juridiques d'un pays à l'autre où les lois ne sont pas forcément les mêmes et ça coûte beaucoup d'argent. Surtout quand c'est pas un youtubeur qui te plagie mais que c'est plusieurs, ça doit coûter extrêmement cher et c'est compréhensible sur pourquoi personne ne veut faire de démarche en justice. Le plagiat, qu'on le veuille ou non, a toujours plus ou moins existé en fait, c'est un fait, que ce soit en musique, en art, dans les livres ou plus récemment sur YouTube. Hein. Tout le monde a déjà copié, c'est systématique en fait, que ce soit toi sur ton voisin de droite, parce que t'as pas révisé ta leçon pour ton examen, ou Gad Elmaleh parce qu'il n'est toujours pas drôle en fait. Mais plus franchement, on va parler du premier cas de plagiat qui a réellement été dénoncé et qui aura pris une ampleur exceptionnelle. Vous le connaissez tous,
Il s'agit de Matt Podcast. 2016. YouTube est déjà une plateforme où des millions de gens se rassemblent pour regarder et créer du contenu. Si vous étiez là à cette période-là, vous savez quelle vidéo était énormément regardée. Si je vous dis Cyprien, Norman, Le Rire Jaune ou encore Tim, vous savez de quoi je parle, ce sont les podcasts. C'est d'ailleurs là où Matt Podcast se révélera. Il était dans les premiers à faire des vidéos, avec des vidéos défis comme vider un pot de moutarde des yeux bandés ou rester 3 heures dans une poubelle. C'est quoi cette merde? Sans commentaire. Et bon, c'était il y a 12 ans. Bon, finalement, si tu peux comprendre la démarche, tu vois. Il faisait aussi déjà des podcasts à ce moment-là. Mais c'est vraiment en 2016 que ça a commencé à percer. Notamment avec sa vidéo 10 choses que les filles veulent savoir. Oui, j'ai mis un chapeau, je sais absolument pas si ça me va ou pas. Moi, je trouve ça marrant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Rien à foutre. Ah ouais. Mais un beau jour, le 8 décembre 2016, quelqu'un sortait une vidéo sur Matt Podcast en l'accusant de plagiat et en mettant les extraits côte à côte. La personne qui sortit cette vidéo était le roi des rats. C'était sa première vidéo et sans le savoir, il venait de lâcher une bombe. Les youtubeurs aussi se plagient les uns les autres. Prise en flagrant délit de plagiat. Alors commençons par Matt, parce qu'en ce moment pour lui c'est un petit peu la PLS internationale, voyez. Car j'ai même pas eu le temps de finir d'écrire cette vidéo, que des tonnes d'infos sont tombées. Les mecs ont dit ouais, Matt, parce qu'il fait des vidéos sur YouTube. Il y a plein de gens qui l'aiment bien. Il y a eu toute une vague de réactions par rapport à Matt Podcast. Matt, je te connais pas et je veux pas te connaître. On va parler de Matt Podcast. Oui, salut Matt Podcast. Matt Podcast, c'est un podcasteur et un certain forum, le 1825 de jeuxvideo.com, a découvert que beaucoup de ses vidéos étaient des plagiats. Regardez Matt Podcast, hein, eh bien il vient de se faire poisser avec cette vidéo qui tourne et qui a fait déjà plus de 500 000, près de 500 000 clics. Donc Matt Podcast, c'est un ami qu'on a un peu tous en commun. Et donc il s'est révélé qu'il a plagié plusieurs vidéos à quelques youtubeurs américains. On avait surtout envie d'en savoir plus en fait sur cette histoire de bad buzz, parce que c'est toi en fait qui a fait la petite vidéo montage du plagiat de Matt. Les réactions déferlent partout. Médias, youtubeurs, radio, sites internet, personne ne lâche l'affaire. Matt finit par être la honte de la plateforme, autant en France que mondialement. Si bien même que Moretoki, désolé si j'écorche son blaze, le youtubeur que Matt plagiait, réagit au drama lui-même et on apprend vraiment en fait toute l'histoire et toute l'étendue du bordel, que finalement ce n'était pas le seul que Matt a plagié. La vidéo est dans la description et elle est sous-titrée en français, donc vous pouvez aller la voir sans problème. Matt réagit avec une vidéo, je suis un plagieur, et je ne sais moi-même pas comment penser de ces vidéos, si bien que dès le début j'ai été automatiquement mal à l'aise. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très bien. Donc... Oh, tu la fermes ta gueule! Tu la fermes ta putain de gueule! À cause de l'intro. Et puis je sais pas comment la prendre non plus. Est-ce qu'il prenait ça à la rigolade? Ou il essayait juste de sauver les meubles? Est-ce qu'il voulait sucer pour mieux régner? À vous de voir. Il essayait aussi de sauver les meubles dans une vidéo avec Moretoki. Mais c'était trop tard. Sa chaîne va chuter et il aura cette réputation de plagieur pendant toute sa vie. Néanmoins, je veux vous diriger vers une vidéo, celle-ci qui apparaît à votre écran. C'est la dernière à ce jour qu'il a postée et elle est vraiment très intéressante. Il explique tout ce qu'il a subi pendant ces années et comment ça l'a impacté en tant que personne. Car oui, il avait 18 ans quand tout ça a été révélé au grand jour. Enfin bref, du coup, vous l'avez bien dû le voir avec ça. La tolérance était de 0 à l'époque en termes de plagiat. Mais pourquoi aujourd'hui, tout le monde, ou enfin la plupart des personnes, semble totalement s'en foutre? Se le cacher, mais TikTok et l'avenue des trends y est clairement pour quelque chose. Une trend, grosso modo, c'est quoi? C'est recopie ce que quelqu'un d'autre a fait et gagne des vues comme ça. Ça me rappelle une vidéo de Maxella. Si quelque chose a déjà fait des vues, beaucoup de vues, le refaire fera aussi beaucoup de vues. Ce qui est faux. Ça n'a pas super bien vieilli, comme extrait. Car sinon, pourquoi est-ce que ça marcherait pour les personnes qui plagient? Car mine de rien, on nous habitue à ce que ce soit normal sur internet. TikTok maintenant a une forte influence et une forte place dans la vie de plein de personnes, de millions de personnes. Et cela a fait inconsciemment naître dans l'esprit des enfants, pour la plupart, que pour réussir, il faut copier ce qu'a fait le voisin. C'est déprimant. Vraiment déprimant. Et tout ça s'est accentué quand YouTube a inventé les shorts et que l'algorithme changeait avec. D'ailleurs cet algorithme, parlons-en. Beaucoup ont tendance à dire que vos percées sur YouTube, c'était plus simple avant, car il y avait moins de monde qu'aujourd'hui, et c'était plus facile de se faire une place. C'est complètement faux. Sinon, dans ce cas, essayez d'aller percer sur Dailymotion. Vous allez vite abandonner, croyez-moi. Certes, il y avait moins de concurrence à l'époque, mais il y avait aussi moins de personnes qui regardaient les vidéos. Donc dire que percer, c'était plus simple avant, c'est juste faux. Il suffit de voir les derniers youtubeurs qui ont émergé ces dernières années. Ego, S-Goat, Orlando, Cléor, ou encore BLZ Stars, qui est vraiment une pépite et fait des vidéos super qualitatives pour son jeune âge.
Et je dois en oublier beaucoup d'autres, désolé je peux pas caler tout le monde dans une seule vidéo. Car maintenant la règle est assez simple en fait. Si tu fais une vidéo qui traite d'un sujet et qui a déjà marché avant, ta vidéo va forcément marcher. Heureusement qu'aucun youtubeur ne perce grâce à des vidéos plagiées et finit premier de son pays. Damn nigger, c'est Thibaut. Ouais, j'ai encore parlé trop vite. Petit disclaimer avant de commencer cette partie, car j'ai déjà pris une sauce sur Twitter pour ça, mais je vais juste énoncer des faits. Que ça vous plaise ou pas, c'est une chose, mais insulter c'en est une autre. Je suis pas sur YouTube pour me faire des amis, sinon j'aurais sucé allègrement le chibre de tous les youtubeurs que j'aurais dénoncé. Oui, mais tu viens de le faire en faisant de la pub pour d'autres. Non, parce qu'ils ne m'ont rien demandé et que je l'ai fait de mon plein gré, et qu'à aucun moment je vous ai incité à aller vous abonner à leur chaîne. J'ai juste pris des exemples. Et bref, revenons à Thibaut. Thibaut est bien le premier YouTube, en moins d'un an. C'est complètement fou et démesuré comme stat, mais c'est vrai. En tout cas, bravo à lui, hein, car ça fait depuis un moment qu'il est là, il a travaillé très dur. Enfin, presque. Voici ce qu'il a dit avant de commencer à faire des shorts. Donc il y a eu les stories Snapchat, ça c'était cool. Ensuite il y a eu les stories Instagram, c'est du plagiat mais on n'a rien dit. Ensuite il y a eu les stories Facebook. Ensuite il y a eu les stories YouTube. Qui utilise les stories YouTube? Mais encore une fois on n'a rien dit. Puis il y a eu les stories WhatsApp. Est-ce que parmi vous il y en a qui les utilisent? Puis il y a eu les stories sur LinkedIn. Puis il y a eu les stories sur Twitter. Les flits payent à leurs âmes. Et maintenant il y a les stories TikTok. Les mecs, soyez un peu originaux. Arrêtez de vous copier les uns les autres. Un petit peu de fantaisie, que diable! Ouais, le culot du type et l'hypocrisie est assez énorme. Mais pour autant, le cas de Thibaut est assez compliqué, je trouve. Car oui, d'un côté, il fait de très bonnes vidéos longues sur des témoignages des métiers. Il a permis à beaucoup de personnes de se remettre au sport. Et en plus, c'est quelqu'un quand même d'assez motivant, même si le personnage est un peu pénible par moment. Mais dans un autre sens, ses shorts pullulent et font des millions de vues. C'est pour ça qu'il attire beaucoup de monde et que beaucoup de monde s'abonne. Et c'est surtout à cause de ça que beaucoup de gens vont râler. Il refait des vidéos muettes, donc des trends, qui vont forcément toucher à l'international. C'est clairement honteux. Donc, moralement, c'est honteux. Et pour ceux qui croient que je défonce Thibaut pour défoncer Squeezie, fermez vos non, clairement, fermez vos Pourquoi tout ramener à Squeezie bizarrement quand on critique Thibaut? À croire que t'es soit pour l'un soit pour l'autre, que tu peux pas être nuancé dans tes propos ou dans tes idées. Sachez juste que c'est autant honteux de vendre des paires de chaussettes à 36 balles. Il aura aussi plagié à une époque, notamment PewDiePie. Le fait d'avoir mis en avant le projet NFT de son frère aussi. Certes, c'était caritatif, mais quand t'as un public où c'est majoritairement des mômes qui te suivent, tu mets pas en avant des NFT. Surtout quand après tu critiques Fanta parce qu'il l'a fait après pour le serveur d'Inoxtag. Plutôt, enfin NFT, probablement très bancal, surtout avec les temps qui courent. Donc c'est une pub déguisée en plein live sans prévenir le host du live pour un truc de merde lié au NFT. C'est une énorme dinguerie quoi. Genre j'ai jamais vu ça en 10 ans. C'est quoi cette hypocrisie en fait, Squeezie? On reproche à Squeezie aussi le fait d'être lisse et de ne prendre parti pour rien. Mais vous savez, c'est quoi le principe d'un influenceur? Influence. C'est dans le mot. On peut pas faire plus d'efforts que ça là. Il est suivi par des millions de mômes. Il n'a pas à les influencer. Il a totalement le droit d'être neutre par rapport à sa vie politique. Ça n'a rien à foutre sur YouTube les gars. Il n'a aucun compte à vous rendre. Surtout ça que vous avez du mal à vous foutre dans le crâne pour la plupart. Et pareil pour Thibaut. Pourquoi ça choque qu'il ait mis un drapeau français dans sa salle de sport? Il est français et il aime son pays. Et alors, tous vos arguments sont juste broken. Et Squeezie on a plus rien à foutre d'être promis ou pas. Il s'amuse, il fait des projets qu'il aime, il fait des événements de ouf comme le GP Explorer, il est streamer, il gagne des thunes. Et oui, Thibaut est premier du YouTube en France avec plus de la moitié de ses abonnés qui sont des étrangers. Et donc, un étranger a donc moins de valeur qu'un français? C'est pas un peu raciste? Je ne suis pas raciste. Oui, il ne fait plus une vue sur ses formats longs. C'est désastreux pour 18 millions d'abonnés. Et comme l'a dit Steve Gibzy dans cet extrait, quand tu spams les shorts, tu vas attirer un public qui est là uniquement pour les shorts. Et donc en fait, l'algorithme YouTube va mettre que tes shorts en avant, puisque c'est le plus influent. Oui, il a surutilisé les shorts et utilisé les dramas à son avantage. Faites-le, c'est aussi simple. Faites-le, allez-y. Devenez premier YouTuber en faisant comme lui. Et arrêtez de dire par-dessus tout que dès qu'on critique quelqu'un, on est forcément jaloux. Jaloux de quoi? Non, expliquez-moi. Jaloux de quoi? Tu critiques Astérion, t'es jaloux de son buzz. Tu critiques Unchained, t'es jaloux. Jaloux de quoi? D'avoir un public d'enfants? De prendre les autres pour des cons? J'en ai strictement rien à foutre en fait. Tu parles d'un buzz. T'es fier de ton buzz toi? Pardon, je me suis un peu égaré mais j'avais un coup de gueule. Je pense qu'on devrait sincèrement arrêter avec les chiffres et de qui est le numéro 1. Je pense qu'on s'en fout en fait. On devrait profiter de ce que tout le monde a à offrir. Squeezie pour son divertissement et ses concepts très drôles, ou Thibaut pour ses interviews. Je pense en fait que parler de plagiat c'est une cause perdue. Nous sommes nombreux à en avoir parlé et pourtant rien n'a changé. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Les gens changent, la plateforme change et les mentalités et les valeurs avec. En fait on fait juste une crise générationnelle quoi. À dire c'était mieux avant. Je pense qu'il faut juste qu'on se pose, qu'on prenne du recul sur les choses
et qu'il faut juste qu'on avance en fait. La vie est faite de changements les gars, qu'on vous le voyez ou non, on ne pourra rien changer à ce qui a été fait, c'est trop tard. Thibaut est premier, maintenant on peut plus rien y faire. Vivons juste dans l'instant présent, c'est la seule chose qui nous reste et vous le savez, continuons de vivre, car quand on mourra, tout ça sera terminé.